Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, nous recevons aujourd'hui une artiste qui se caractérise à la fois par ses créations d'images, mêlant des techniques multiples pour des magnifiques tableaux de décoration d'intérieur, mais aussi par sa réflexion critique sur l'iconographie religieuse à travers son travail artistique. Nous recevons Hélène Raffestin. Hélène, Bonjour bonjour. Claire, Bienvenue sur notre plateau de Zitata. merci, Ravie de vous accueillir. merci, ravie d'être Alors, là. vous êtes plasticienne designer. Ouais, Vous êtes née à Vincennes. Vous avez grandi en France hexagonale ouais, avant de vous installer en Martinique à l'adolescence où vous vivez depuis près de 35 ans. c'est ça. Et vous intégrez l'école régionale d'art de la Martinique avant de poursuivre vos études à la Sorbonne et ensuite de revenir à la Martinique. Tout à fait. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord, qu'est-ce qui vous a fait revenir ici? Ah, le manque du pays, réellement, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis arrivée en Martinique dans un contexte très particulier et en fait, j'ai repris à ce moment-là le goût de la vie, le goût de la vie réellement. Et donc après, j'ai dû rentrer en métropole pour poursuivre mes études et donc retrouver Paris, etc. Et en fait, je n'étais pas bien du tout. Je n'arrivais pas à retrouver mon équilibre, je n'arrivais pas je retrouvais cette noirceur que j'avais quittée. Ça avait réveillé en moi tout ce que j'avais quitté. Et donc, je suis rentrée avec mon sac à dos, toute seule. C'est l'appel à la vie alors. Ouais, tout à fait. C'était ça. C'est-à-dire, j'ai découvert ici beaucoup de. Comme je dis souvent, je compare souvent ça à comment on appelle ça? Un électro. Comment on dit? Tu sais, là, un- quand on ramène quelqu'un à la vie, Oui, justement. oui. Et voilà. Et en fait, la lumière, les rires, les bruits, les odeurs, en fait, tous mes sens ici ont été réveillés. Mhm. Et voilà. Et donc, du coup, je suis rentrée toute Vous êtes seule. rentrée pour ça. Alors, vous explorez les techniques de reproduction d'images, comme la photographie, la sérigraphie, la gravure. Pourquoi ce choix des techniques, de Alors, ces techniques? alors, c'est déjà une passion sur l'observation de qu'est-ce qui construit une image et comment elle est diffusée. Après, moi, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je suis allée instinctivement vers ces techniques-là parce que alors, il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire que bon, j'ai fait beaucoup de photographies, Oui, vraiment on beaucoup va en parler de effectivement. photographies avant ça. C'était votre axe au départ, hein, puisque Ouais, vous avez travaillé pour des agences de photos. oui, alors ça, c'est après les Beaux-Arts. Mhm. Hein, mais quand j'étais aux Beaux-Arts, effectivement, c'était vraiment l'atelier dominant. Et puis après, la sérigraphie, c'est-à-dire que j'ai décliné en photo, en sérigraphie, ce que je travaillais en photo. Et après, j'ai fait le mix vraiment avec les trois ateliers, photo, sérigraphie, gravure. Et, euh, et en fait, c'est toute la question de la propagande dans l'image qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on véhicule comme pensée au travers d'une image? Comment elle peut être multipliée à foison? Ce qu'on voit dans le pop art avec Andy Warhol, où il y a cette image qui devient une répétition, un produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, oui, qui m'intéresse beaucoup, en fait. Alors, vous mixez les techniques, hein, et avant ces techniques aussi, vous avez appris à travailler le bois, le métal dans l'atelier de votre père. Et donc, cette notion de matériaux est au centre aussi de votre travail de création. Oui. Alors, je suis issue d'une famille d'artistes, donc mon père était sculpteur, enfin est sculpteur, et donc prof aux arts appliqués et notamment donc est spécialisé dans les métiers d'art, donc avec cette exigence de la rigueur, du travail bien fait, de savoir comment travailler les matériaux, etc. Et donc effectivement, j'ai grandi dans son atelier où j'ai eu accès à toutes les techniques, à tout son savoir aussi, qui est quand même extraordinaire.
Et après, donc, j'ai fait les Beaux-Arts, où là, j'ai appris tout ce qu'on vient d'énumérer auparavant, plus la peinture, le dessin et plein de choses comme ça. Et après, j'ai poursuivi ma formation avec la théorie de l'art, l'esthétique, la philosophie, la psychanalyse à la Sorbonne à Paris, en maîtrise. Donc, du coup, j'ai une formation très, 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 je dirais, complète et Pluridisciplinaire. pluridisciplinaire réellement. D'accord. Alors, comment vous faites pour mêler toutes ces, techniques? Est-ce que l'une nourrit l'autre? Comment, vous travaillez avec ces techniques? En fait, j'ai l'impression que c'est comme un laboratoire de recherche et que dans ce laboratoire, vous avez déjà, en fait, un axe, de création. C'est Ouais. déjà votre patte de création, de savoir mêler ces techniques? Oui, alors c'est le plaisir aussi qu'il y a dans ça. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de connaissances dans plein de domaines, forcément, il y a toujours un moment où quelque chose se réveille, où on se dit, tiens, je devrais faire ça avec ça, etc. Et c'est tentaculaire, évidemment, parce que plus on y va, plus on apprend d'autres choses, plus on découvre. Donc c'est fantastique. Mais j'ai divisé effectivement ma création en 2 volets, hein. Exactement, vous avez 2 grands axes, hein, dans Oui, votre création. Donc, un premier axe qui est ce mariage d'images, en fait, pour en faire ce que vous dites, hein, des tableaux de décoration d'intérieur. Mais en fait, c'est des créations d'images assez incroyables avec des séries, complètement différentes, mais tout aussi magnifiques. Et puis un deuxième axe qui est plus le travail sur l'iconographie religieuse. Mais sur ce premier axe, qu'est-ce qui vous a motivé et comment vous êtes amené à faire ces créations d'images? alors curieusement, c'est marrant parce que juste pour la petite histoire, c'est-à-dire que j'étais aux Beaux-Arts et en fait, j'ai séché, s'il me regarde, il se souviendra de moi, mais mon prof d'informatique, en fait, je lui ai dit que je n'arrivais pas à travailler sur un ordinateur, que pour moi, la création, c'était le manuel. Et donc, j'ai séché pendant tous mes 5 ans aux Beaux-Arts l'atelier d'informatique. Et au final, euh, je suis Vous y revenez. maintenant, voilà, j'ai appris de moi-même, du coup, l'informatique parce que j'ai été amputée d'espace et donc de capacité à pouvoir créer des tableaux qui, justement, peuvent permettre d'être dans la recherche et ce fameux laboratoire de recherche. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler de manière numérique et la création d'images est venue, et notamment sur les collections dont on va parler sûrement après, c'est de travailler, de voir la Martinique, en fait, autrement que ce que moi, je voyais dans les images qui étaient diffusées d'elle, c'est-à-dire, voilà, quelque chose de très doudouïste, quelque chose qui n'avait pas réellement, je trouvais, d'identité propre par rapport à ce qu'on voyait à Saint-Martin, à Sainte-Lucie et dans les autres îles, c'est-à-dire des espèces je sais pas, de représentations un peu grotesques, je trouve, de la De Martinique, nos environnements. ouais, Et c'est vrai que dans votre travail, vous avez un axe particulier pour le patrimoine et l'architecture que vous mettez en scène dans vos créations. ouais. Alors oui, c'est-à-dire Si on prend que par exemple la série Patrimoine, vous avez mis en scène donc des bâtiments iconiques pour nous comme la bibliothèque Schellcher qu'on voit ici présentée, ou encore la ville de Fort-de-France aussi que vous avez mis en scène. Cet axe patrimoine est important aussi pour vous? oui. Alors il l'a été surtout parce que du coup, c'est les premiers tableaux que j'ai réalisés où en fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, on avait un logement de fonction puisque mon père a été muté et j'habitais en haut de la route de Didier avant, ouais, vers l'Union, vers la route de l'Union. Et en fait, j'avais photographié toutes les maisons de la route de Didier, qui ont été évidemment, bien sûr, une grande majorité ont été détruites. J'ai perdu les négatifs parce que Ah, ça serait un patrimoine exceptionnel, ben parce oui. que et quand je suis arrivée dans cette rue-là, enfin, pour moi, c'était extraordinaire. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu entre moi qui viens de Sologne, les Châteaux de la Loire, Paris,
j'arrive ici, c'était complètement différent. Donc, j'ai beaucoup photographié ça et j'étais évidemment très sensible, de par ma culture et l'enseignement que mon père m'a transmis. J'ai été très sensibilisée au patrimoine. Alors, il y a une autre série aussi qui est formidable. On ne pourra pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup et que vous Ouais. êtes très, très créative. Mais j'aimerais qu'on commente celle de la faune royale, où vous faites un travail d'apparat autour du bestiaire et notamment un bestiaire créole que vous mettez en scène magnifiquement bien. Là, on voit par exemple un iguane que vous avez magnifié. D'où vous vient cette idée de mélanger l'apparat avec nos animaux? Parce que on ne peut pas faire ça sans prendre en compte le caractère de l'animal et ce qui le caractérise. C'est-à-dire là, l'iguane, c'est sa peau. Sa peau est très rêche, très dure, très, elle est, comment dire, elle est remplie d'écailles, entre guillemets. Et lui mettre un corps d'humain nécessitait de retrouver un peu cette appartenance graphique qui pouvait, comment dire, compléter, s'associer avec le caractère de l'animal. J'aurais pas pu lui mettre du velours, Oui. ça n'aurait pas eu de sens. J'étais Donc, c'est obligée un de lien entre le trouver. caractère animal avec ce qui pourrait le représenter au mieux dans ses habits. Donc, vous avez décliné comme ça de nombreux animaux C'est ça. et magnifiques. Et vous aussi, vous avez une autre série qui s'appelle Matador, où vous mettez les femmes dans une position très fière avec des coiffes qui sont liées au végétal, Oui, là aussi. oui, oui. Alors qu'ils sont, ouais, effectivement, Oui, vous voilà. nous en avez amené deux Ouais. sur le plateau. Alors ça a été une question qui a été difficile à résoudre pendant quelques années, c'est-à-dire de travailler sur les végétaux. Je voyais tout le temps les hibiscus, le colibri qui était exploité partout. Et moi, voilà, l'hibiscus qui est une très belle fleur, mais que je n'ai pas réussi à travailler d'ailleurs. Mais je me disais comment travailler ça de manière contemporaine pour en faire quelque chose effectivement qui soit élégant et puis qui puisse être vraiment porté au niveau d'un tableau de décoration. Et puis, alors je ne sais plus d'où ça m'est venu, mais les coiffes des matadors, etc., cette espèce de mythe de la femme un peu puissante qu'est la matador. Et puis, il y a aussi la femme ici qui a ce port de tête, cette espèce de posture un peu toujours tête haute, et voilà, il s'est venu de là de me dire, mais oui, effectivement. Avec des modèles que vous créez vous-même. Et du coup, avec des modèles que je crée moi-même avec l'intelligence artificielle maintenant. Mhm. C'est-à-dire que je génère mes propres visuels Images. de femmes, en tout cas, qui me permettent d'ajuster la posture, d'ajuster l'éclairage, d'ajuster si elle ferme les yeux, quelle position elle a, etc. Ah, très bien, c'est magnifique. Alors, on va écouter maintenant, je vous propose d'écouter Marilyn, OK, Psyché Salpêtrier, qui va justement commenter ce travail de technique photographique. d'accord. Hélène Raffestin est une artiste de la narration visuelle. Elle s'empare de l'art de communiquer un message, un récit sociétal et politique, à travers des éléments visuels sciemment choisis. L'artiste s'empare de ce procédé de création et de transformation de l'image dans ses projets artistiques. Elle explore l'hybridation des techniques traditionnelles, c'est-à-dire la gravure, la sérigraphie, l'enluminure, avec les technologies contemporaines telles que le photomontage numérique, l'intelligence artificielle générative et l'imagerie algorithmique. Avec cette maîtrise du numérique et de l'usage de l'IA, Hélène Raffestin cherche à dompter la composition de l'image qu'elle crée et invente pixel par pixel et les codes de la peinture afin de produire des visuels narratifs dont le but est de frapper les esprits. Chez Hélène Raffestin, la dimension esthétique est soignée pour nourrir la dimension émotionnelle et la force du propos.
Cette dimension esthétique a pour but d'atteindre profondément le regardeur. Ainsi, l'intelligence artificielle est employée pour générer des figures féminines ambivalentes existant au carrefour du genre et de la race, de l'humanité et du divin, dissolvant les frontières narratives et normatives et cultivant une esthétique de la rupture et de la déconstruction, nous dit-elle. Avec Hélène Raffestin, l'intention artistique est puissante, profonde et engagée politiquement. Elle est directe et incisive au regard des sujets qu'elle traite. La place de la femme dans la société, le féminisme, les ravages des religions, le patriarcat destructeur, l'enfance. Cette intention artistique dirige alors chaque choix technique, chaque réglage à la composition de ses tableaux, chaque élément constitutif de ces paysages, de ces scènes ou de ces personnages. Par exemple, le type, les traits, les vêtements et les accessoires, icônes symboliques, le décor, la peinture. Ces postures de guerrière, femme puissante, assurée, super-héroïne de nos sociétés et de nos mots. Ainsi, les portraits de femmes que crée Hélène Raffestin dépassent la simple représentation en y détournant des symboles religieux comme l'auréole remplacée par la couronne de la liberté, en y détournant des symboles de puissance avec le spectre ou l'épée, avec les ajouts de dorures, les postures, en y révélant des fragments d'histoire personnelle et universelle. Hélène Raffestin fait de ces féminines des icônes et pose une nouvelle écriture du sacré. Ce sont des icônes profanes, rebelles et non soumises. Effets fascinants recherchés pour sublimer la femme. Les très grands formats y contribuent tout autant sur papier ou sur les murs de la ville. Dans tous les cas, ces guerrières, l'univers du pop art et les œuvres d'environnement, le travail minutieux de composition structure le narratif. Les tableaux de Hélène Raffestin sont chargés de sens. Le choix du photomontage lui permet d'exploiter pleinement les possibilités infinies qu'offrent ces outils et cette technique, manuelle ou numérique, pour servir son propos, pour partager les univers qu'elle propose, pour poser le message qu'elle veut adresser au monde. Hélène Raffestin façonne alors l'image à l'envi, usant de lignes graphiques, de symboles détournés, de traits définis et de métaphores visuelles et d'une scénographie contrainte, consciente, recherchée et construite. Ainsi, par l'intensité de l'expression de ces sujets, le choix des couleurs signifiantes, le rayonnement des éléments entre eux, elle mise sur l'expression offerte au public. Elle travaille sur les détails par les jeux de superposition et par le tracé détaillé et la mise en scène. Ainsi, par l'intensité de l'expression de ces sujets, le choix des couleurs signifiantes, l'agencement des éléments, la mise en exergue des détails et par le jeu des superpositions et de transparence et des lignes directrices, Hélène Raffestin oriente le regard et elle interpelle le regardeur. Par la recherche de la maîtrise technique et de l'expression de la sensibilité esthétique, Hélène Raffestin propose un langage dramaturgique, une nouvelle écriture qui permette cette connexion émotionnelle profonde vis-à-vis du regardeur qu'elle interpelle. Alors, on va parler maintenant de votre deuxième axe, hein, qui est aussi très important dans votre travail d'artiste, qui est votre regard sur l'iconographie religieuse et notamment cette mise en scène de Marie, qui est un peu au centre de vos réflexions sur la femme justement dans notre société. Est-ce que vous voulez nous en parler? Alors, alors pour expliquer en fait pourquoi je travaille, en fait j'ai réfléchi sur cet exemple qui est cet exemple de femme auquel on se réfère pour beaucoup de questions morales et de valeurs qui sont tout ce que la Vierge Marie incarne. Et en fait, je me suis interrogée sur, mais Marie, finalement, c'est qui? Est-ce que c'est une femme? Et en fait, j'ai commencé par poser cette question-là.
Et de cette question est venue pas mal de réponses, en fait, qui sont venues aussi non seulement de mes lectures et de plonger un peu dans les textes et tout ça, de l'histoire, même de Marie, de comprendre qui était Marie et en fait, quand j'ai eu toutes ces réponses-là, ça a déclenché en moi, si vous voulez, une compréhension, une lecture de ce par quoi je suis passée, moi, en tant que femme, dans les difficultés de mon émancipation. C'est-à-dire de mon passage de la petite fille qui fait sa prière tous les soirs parce qu'on nous dit de faire notre prière tous les soirs, à d'un seul coup la femme et qui, d'un seul coup, ne comprend pas en fait d'où viennent en fait les blocages ou la torture psychologique qu'on a sur la culpabilité, toutes ces choses qui viennent un peu entraver finalement la légèreté d'être. Mhm. Et c'est ce qui vous a amené à travailler cette dimension et à remettre en cause ce qui peut être traduit dans l'iconographie religieuse. C'est ça. C'est ça. C'est que du coup, j'ai compris que beaucoup de choses étaient inhérentes à cette éducation-là. Et qu'il fallait que je déconstruise beaucoup de choses qu'on m'a inculquées pour pouvoir m'émanciper et penser par moi-même et non plus penser par rapport à quelqu'un qui me surveille, qui me juge, qui me dit que si je fais pas ça, j'irai en enfer, etc. Et toute cette espèce de pression finalement inconsciente sur lesquelles j'ai mis des mots et que j'ai pu observer pour ce que c'était. Et donc, c'est tout le rapport aujourd'hui à la religion comme une observation d'un conditionnement, en fait, et d'une manipulation, qui est aujourd'hui maintenant devenue effectivement très claire pour moi. Et donc, j'analyse beaucoup la religion comme effectivement un pouvoir de domination. Et j'y vois aussi toute l'origine, en fait, de la domination masculine à l'intérieur de tout ça. Alors, vous avez choisi d'exposer ce travail au plus grand nombre, hein, puisque vous avez décidé d'en faire un collage sur les murs d'une partie des murs de la rue Garnier-Pagès à Fort-de-France. Oui. Et là aussi, c'était cette volonté de traduire ce message et de l'apporter au plus grand nombre. Oui. Alors parce que je pense que l'art, à un moment donné, a besoin de sortir des institutions, dans le sens où, effectivement, un travail comme celui-là, il va dans les galeries, il va dans des lieux consacrés, institutionnels. Mais en fait, moi, mon propos, il est de parler aux femmes, c'est-à-dire d'amener la femme à réfléchir réellement sur ce propre conditionnement. C'est-à-dire que, est-ce que la religion, finalement, je parle de religion et pas de foi ou de spiritualité, ça n'a rien à voir, hein. Je parle du dogme, je parle de la religion catholique comme l'institution de pouvoir qui, grâce à ce pouvoir, voilà, devient une arme de conditionnement, en fait. Une arme active quand on voit toutes les guerres de religion, c'est-à-dire tu te soumets ou tu es mort, c'est-à-dire tu te soumets à la religion, à l'évangélisation, et tu résistes, tu es mort. Donc c'est vraiment une arme. Et alors la raison pour laquelle effectivement je la mets dans le monde urbain, c'est parce que je veux qu'à un moment donné, ce soit observé à un moment donné sur, comme on disait, sur un autre point de vue, un autre regard. Et j'essaie de montrer justement tout ce que la religion entrave ou comment dire, castre un peu dans le corps de la femme. La question du désir, la question du plaisir, la question de la sexualité, la question de l'affirmation. De l'affirmation, voilà. Et donc aussi de la question de la soumission de la Vierge. Parce que la soumission, c'est c'est la soumission, l'abnégation, elle doit souffrir, elle doit se soumettre, elle doit baisser les yeux, elle doit se taire, elle doit s'effacer, en fait, Marie, c'est ça. Et non, moi, c'est la reprise de pouvoir de la femme dans toute la conscience de son corps, de sa féminité, de sa sexualité, son incarnation réelle de femme et pas d'image divine. Là, on est dans la réalité de ce qu'est un corps.
Non, c'est assez intéressant et bon, vous avez certainement des projets à venir dans ce domaine. Alors, j'ai plein de projets. Comme toujours, vous êtes très Mais créative. ouais, j'aimerais continuer ce travail urbain parce que je l'ai fait à Montréal, je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à Fort-de-France. Je voulais le faire à New York cette année, mais vu ce qui se passe, je vais rester chez moi. Et puis encore une fois, on voit bien que ce qui se passe, c'est aussi une montée de la religion qui est au service, voilà, d'une domination. Ouais. Et donc, non, je vais refaire un collage rue Garnier-Pagès. Ah, donc, Voilà, version 2026. très bien. Mais écoutez, on vous suivra de près. Merci. Et puis, j'invite aussi nos téléspectateurs à venir vous visiter dans votre atelier. Oui, L'atelier 49, rue Moreau-de-Jones à Fort-de-France. voilà, Un très 49. bel, Ouais, un très bel espace merci. qui relève votre goût pour le patrimoine, puisque vous avez Tout à fait. rénové une maison ancienne Tout à fait. pour en faire votre lieu de création Voilà, et de réception aussi. c'est ça. Et j'incarne ce que je défends C'est ça. comme valeur en général dans mon travail. Ouais. Bah, écoutez, merci Hélène pour ce moment De de rien, partage. c'est moi. Merci. Merci de m'avoir reçue. Très bien. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un artiste et son univers. À bientôt.